Ce matin, on va parler de dessiner l'avenir. Alors, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent et qui prennent le temps de dire « Ah, OK, c'est le message, je ne peux pas me déplacer en personne, mais je suis là. » On est content que vous soyez là. Merci de nous accueillir dans votre maison ou dans votre auto ou là où vous travaillez en ce moment. On va parler de dessiner l'avenir. Donc, c'est le bon temps d'avoir été ici ce matin pour comprendre un peu plus largement qu'est-ce que l'accessible. Je commence en vous disant qu'il y a, cet homme a grandi dans une famille de 4 enfants entre déménagement et père violent. Il finalement parvient à grandir dans une classe à Chicago à l'âge de 16 ans, à le Chicago Art Institute, où il apprend les rudiments du dessin. Cet homme avait la capacité de voir au-delà des limites de la réalité. C'est là le thème, l'idée d'une vision. Il croyait fortement que les rêves pouvaient devenir réalité si on avait le courage de les poursuivre. J'aimerais ça qu'on parte le temps, s'il vous plaît. Sa méthode de créativité était basée sur 3 étapes. Si vous êtes une personne entrepreneur avec des visions, des projets, des idées, vous imaginez, lui, il a bâti sa méthode de créativité sur 3 étapes. Le rêveur, le réaliste et le critique. Il voyait ce qui n'était pas encore visible, il rêvait. Il accomplissait en amenant une réalité sur son rêve, à un certain accomplissement, mais il ne s'arrêtait pas là, il critiquait son propre travail pour s'assurer d'améliorer continuellement son projet. Donc, un jour, il a vu et a dit « Je veux que Disneyland soit le plus merveilleux endroit de la Terre et qu'un train en fasse le tour. » L'ouverture du parc de Disneyland en Californie a vu le jour le 17 juillet 1955. L'un des premiers parcs thématiques au monde. En 1964, 9 ans plus tard, Walt Disney commence discrètement à acheter des terrains, cette fois-ci dans la Floride, à Orlando, pour son merveilleux et mystérieux projet appelé Projet Floride. Walt Disney a ouvert les portes de Walt Disney World en Floride en 1971. Il parlait de ce projet-là en disant que le cœur de Walt Disney World doit être, et je vous cite, la cité prototype expérimentale de demain, aujourd'hui appelée Epcot Center. Epcot Center est un centre dans la vision de M. Disney, était un centre où une ville était construite, où les habitants utilisaient des technologies expérimentales ou avancées afin d'améliorer la vie et la santé des êtres humains sur Terre. Malheureusement, il n'a pas été capable de voir le projet final puisque les portes se sont ouvertes en 1971, mais M. Disney est mort en 1966 d'un cancer. Et non, il n'est pas réfrigéré. Walt Disney a dessiné l'avenir pour les générations à venir. Alors, c'est le thème que j'aimerais aborder ce matin et que vous partiez avec l'idée, qu'est-ce que je veux faire ce matin? Je veux être capable de dessiner avec vous l'avenir pour les générations à venir.
bonne semaine. Il y a un an, ici à l'Accessible, on a lancé la vision pour les 2 années à venir. C'est pour ça qu'on appelle la vision 2025-2027. Cette vision, on l'a appelée « Libérer le potentiel ». Le but de cette vision-là est de maximiser l'influence et veiller sur la croissance de l'accessible. Alors, on a bâti cette vision-là avec cette approche-là, maximiser l'influence de chacun d'entre nous, l'influence donc de l'accessible. Mais pour y arriver, il faut arriver aussi à une croissance. Puis je ne parle pas juste d'une croissance numérique telle qu'on voit prendre place ici et dans plusieurs autres églises au Québec et dans le monde. Mais une vision est créée quand on peut l'imaginer. Une vision n'est pas nécessairement l'exacte représentation des choses. Bien sûr, c'est une vision. On imagine qu'est-ce qu'on voudrait que ça devienne. Mais justement, une vision va exprimer ce que ça pourrait devenir. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on va parler encore aujourd'hui puisqu'on renouvelle la vision de qu'est-ce que ça pourrait devenir. Aujourd'hui, on va revisiter cette vision-là, de ce qu'on a commencé l'an passé, avec l'objectif de ce matin, finalement, de célébrer le progrès, et cette semaine, de célébrer le progrès qui est et qui sera. Alors, vous regarderez dans vos courriels la mise à jour que je vais envoyer. Regardez dans vos courriels aussi, comment on appelle ça, les courriels là, indésirables, c'est ça, indésirables. Regardez ça. Alors, quand on a présenté la vision l'année passée, on avait choisi 3 domaines à approfondir, avec quelques buts pour chacun des domaines. Alors, les 3 domaines sont ceux-ci: formation, consolidation et expansion. Qu'est-ce que ces trois thèmes-là, vous allez voir dans le document que vous allez recevoir par courriel? Vous allez voir cette idée-là de formation, la vision qu'on a pour la formation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on veut aider l'accessible dans sa vision, justement, là, ne cherchons pas d'autres mots. Dans sa vision, on veut approfondir la compréhension pratique des textes bibliques. Et c'est ça qu'on dit quand on parle de formation. On ne veut pas simplement que chacun d'entre nous soit capable de citer des pages des textes bibliques par cœur ou être capable d'énumérer chacun des livres du Nouveau Testament et même des Anciens Testaments ou de citer toute l'Apocalypse par cœur. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire par la formation, c'est ce qu'on apprend, on le pratique. Parce que si on apprend plein de choses et on ne le pratique pas, tout ce qu'on fait, c'est remplir, c'est comme un lac dont on ferme la source d'eau. Hein? Ça devient quoi avec le temps, cet espace d'eau-là? Une swamp. On ne veut pas que nos vies soient une swamp. On veut que nos vies soient actives. Donc, il faut prendre ce qu'on reçoit. Exemple ce matin, on prend ce qu'on reçoit pour être capable de transformer nos vies et on va pratiquer ce qu'on reçoit. Et c'est ça qu'on parle quand on parle de formation. Les buts qu'on s'est donnés, que vous allez voir sur les documents, c'est de former des leaders, des nouveaux dirigeants, si vous voulez, pour des nouveaux groupes connexion. Des groupes connexion, c'est des groupes de rencontres qu'on a dans la semaine. Et ça, on va en parler plus le 17 mai. Je supposais parler de ça aujourd'hui, mais finalement, à moins que je vous aurais gardé assis pendant 2 heures, je ne pouvais pas tout parler un matin. Donc, le 17 mai, ne manquez pas ça, vraiment. On va parler juste de groupe connexion, de formation de disciples et de croissance, de cet élément-là, formation. Mais pour le moment, ce que vous avez besoin peut-être de retenir, c'est cette idée-là. Ce qu'on voulait faire, un début, c'était formation, groupe connexion, planifier des ateliers de formation, des soirées de prière et de louange, différents thèmes tout au long des prochains 2 ans. Le thème consolidation,
Bien, ce qu'on veut faire, c'est affermir les acquis qu'on a en ce moment afin d'assurer l'engagement de chacun. Pourquoi? Parce qu'on vient à l'Assemblée et on revient à l'Assemblée et on invite du monde à l'Assemblée à s'asseoir avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous rejoindre quand que l'accueil se passe, quand que la nourriture est offerte, quand que l'accès-partage est distribué, quand que les enfants sont accueillis, quand que la musique vient toucher nos cœurs, quand que le message pénètre à l'intérieur de nous et les opportunités de servir. Alors, ces choses-là, on les évalue pour être capable d'enlever ce qui n'est pas nécessaire, puis de s'assurer que ce qui est là prenne place, puis continue à grandir, puis à fleurir. Alors, on évalue l'efficacité, les initiatives qu'on a un peu partout que je viens d'énumérer pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et évidemment, on développe, pour arriver que ça fonctionne bien, on développe des responsables, des nouveaux bénévoles. Et je reviens là-dessus dans une minute parce que le restant, après que je vous explique l'expansion, on va revenir sur la consolidation, puis c'est là-dessus qu'on va demeurer pour le restant du message. Et l'expansion, le troisième domaine qu'on s'est donné, c'est expansion, comme le terme le dit, avoir une influence localement à l'extérieur, bien sûr dans notre communauté, dans votre communauté, là où vous habitez, mais aussi de façon internationale. On est à regarder, à prier et évaluer depuis plusieurs mois, là, pour ne pas dire un an certain, certain, de choisir quel espace, quel endroit qu'on pourrait s'investir internationalement pour aider à faire croître le royaume de Dieu dans cet endroit-là, dans cette ville-là, dans ce pays-là. Alors, je sais que je reçois déjà des offres, puis les gens me disent « Ah, François, on devrait aider une église à Hawaï, comme ça nous donnerait l'occasion d'aller faire un tour là, tu sais. » Fait que je comprends votre désir, je comprends. On y pense. Il faudrait que ça passe au CA, ouais, exact. Donc, voilà les 3 domaines dans lesquels on a travaillé, qui continuent à travailler jusqu'en 2027. Maintenant, on ne peut pas accomplir cette vision de formation, consolidation, expansion. On ne peut pas accomplir cette vision sans votre aide. Sans votre aide, on n'y arrivera pas. Votre participation est absolument nécessaire. Dis à ton voisin de gauche, ma participation est nécessaire. Tu viens d'affirmer. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour y arriver? Qu'est-ce que l'accessible a besoin de vous aujourd'hui? L'accessible a besoin d'une 12aine de nouveaux responsables et bénévoles pour s'investir dans soit nos espaces enfants ou une autre direction en quelque part qui a besoin d'être comblée. Je vous ai rapidement ici fait un résumé de ce qu'on peut avoir besoin de ces 12 personnes-là. On a besoin des gens qui vont être responsables des groupes connexion. Groupe connexion, je vous l'ai dit, on va en parler le 17 mai, mais quelqu'un qui va superviser, chapeauder, ça va être son bébé qui va en prendre en charge, puis qui va aider de façon à ce que ça soit connu au milieu de l'Assemblée. On a besoin d'un responsable. On a besoin des responsables de l'événementiel. Donc, quelqu'un qui aime les événements, qui aime les activités, les bouffes qu'on fait ici, l'organisation des AGA, peut-être la petite cuillère pour assister. On a toujours des activités. Le Salon Harmonie, il y a quelques semaines qu'on est allé, il y a toujours une activité qui se passe à l'accessible. Puis on a besoin, quand je dis toujours, je dis au moins 6 fois par année, on a besoin de quelqu'un qui va être responsable de l'événementiel. Puis on a besoin de quelqu'un qui va être responsable des bénévoles. On est rendu, même si on a besoin d'une 12aine encore de bénévoles, on a quand même jusqu'à date 43 bénévoles. Alors ça commence à faire de la gestion de 43 bénévoles. Donc, c'est sûr que ça prend une certaine quantité de temps pour réussir à gérer ça. On a besoin des gens qui vont dire, bon, moi, je vais m'engager là-dedans. Je vais apprendre, puis je vais m'investir, puis je vais assister de cette manière-là. Ou on a besoin carrément juste des bénévoles qui ne seront pas nécessairement des responsables, mais je spécifie ce matin
pour le département de l'Accès Jeune. L'Accès Jeune, les enfants qui sont de l'autre côté en ce moment. Alors, on a besoin des animatrices ou animateurs. Je l'ai mis au féminin parce que souvent, c'est souvent des femmes qui y vont, mais on est content aussi des hommes qui y vont. On a besoin des animateurs, animatrices. On a besoin des aides animateurs, animatrices. Puis je vous dis la distinction. Ou surveillantes à l'Accès Jeune. C'est quoi la distinction entre les trois? L'animatrice va travailler avec Sandra Fontaine, celle qui est de l'autre côté en ce moment avec les enfants, qui est la directrice du département. Elle met tellement d'heures là-dessus, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Si on la payerait, là, on devrait la payer 75 000 par année, puis elle fait tout ça bénévolement. Là. Je vous encourage quand vous allez la voir, l'un et l'autre côté, là, mais quand vous allez la voir tantôt, là, dites-lui merci pour son super travail avec les enfants. Là. Je parle avec Sandra sans arrêt les semaines pour la gestion, puis elle fait un excellent travail. Mais elle a besoin d'animatrices. Le département a besoin d'animatrices, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre les animations préparées par Sandra. Elle fait tout le travail. Elle prépare les dessins, elle prépare le matériel, elle écrit le matériel, elle envoie le matériel, puis elle donne ça à l'animatrice. L'animatrice doit juste reviser, rajouter ses idées si elle veut, ou elle peut carrément créer l'animatrice qu'elle veut. Là. Sandra a toute cette flexibilité-là. Puis animer les enfants. Mais on peut être aussi aide-animatrice, exemple, ou animateur. Je ne suis pas bon pour enseigner, mais je peux assister l'animatrice de qu'est-ce qu'elle peut avoir de besoin. Je pourrais peut-être m'occuper des enfants. De là vient l'idée de surveillante. Ce n'est pas vraiment une surveillante comme une gardienne, mais assister l'aide-animatrice, aide l'animatrice, parce que quand il y a une espèce un enfant qui demande plus d'attention, puis que l'animatrice doit s'arrêter pour cet enfant-là, bien, ça perd le restant du groupe. Donc, on a besoin d'une personne qui va pouvoir s'occuper peut-être de cet enfant-là. Exemple, je vous donne des exemples ici. Donc, ça, c'est vraiment de ce qu'on a besoin au niveau de l'Accès Jeune. OK? Pourquoi c'est important? Pourquoi je mets l'emphase sur l'Accès Jeune ce matin, malgré qu'on a besoin toujours de bénévoles un peu partout? Hein? Mais pourquoi l'Accès Jeune? Parce qu'on ne veut pas brûler les responsables qu'on a en ce moment, puis il nous en manque. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de 10, 12 personnes, pas tous dans l'Accès Jeune, mais une grande partie dans l'Accès Jeune, pour ne pas brûler les responsables qu'on a en ce moment. Là, on vient de joindre quelque chose de super le fun. Nos adolescents vont être des animateurs, des aides-animateurs surveillants avec les adultes. Donc, on va être capable de mettre un adolescent avec un adulte, puis on peut réussir à gérer d'une certaine manière-là. Fait que ça, c'est super parce que ça permet d'impliquer nos adolescents avec nous. Puis si tu veux garder tes adolescents, permets-leur d'être dans la foi, permets-leur d'être impliqués dans une activité comme celle-là de l'Église. Puis ça met une fondation là, que vous n'allez pas regretter quand vos enfants vont être un peu plus vieux ou quand il va arriver des moments difficiles de l'adolescence. Hein? Vous savez, ceux qui ont eu des adolescents? Hein? OK, on n'ouvrira pas le sujet. Donc, ça permet à ces jeunes-là d'être impliqués. Vous savez que l'Accès Jeune, le département des enfants 0-3 ans, de 4 à 7, puis de 8 à 12, je me souviens bien, là, c'est vraiment pour nous, cet environnement-là, cet espace-là, c'est la cure de rajeunissement de toute Église. Ça se passe là. C'est la cure de rajeunissement de toute Église. Il est absolument impératif d'avoir ce département-là qui est complètement sain et complètement fonctionnel. Pourquoi? Parce que lorsque l'Accès Jeune, et ça arrive à l'occasion, lorsque l'Accès Jeune est fermé par manque d'animatrices ou d'animateurs, les enfants ne sont évidemment pas accueillis parce qu'on n'a pas d'animateur ou d'animatrice. Donc, nous ne sommes pas accessibles pour eux. C'est un jeu de mots, ça, là. Nous ne sommes pas accessibles pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien là, les parents peuvent peut-être hésiter de revenir à l'Assemblée, de venir à l'Assemblée, sachant que peut-être qu'on n'aura pas le département, même si c'est arrivé que rarement et déjà trop souvent. Donc, si les parents ne sont pas certains de ce qui va se passer avec le département, bien, la participation de ces gens-là de l'Église, parce que les parents, les enfants, ils ne savent pas quoi faire avec, est affectée, puis ça contribue non pas à la croissance, mais à la décroissance de l'Église. Si on veut prévenir ça, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais maintenant vous dessiner l'avenir de l'accessible.
mais une chance que je vais vous dessiner l'avenir de l'accessible avec mes mots, parce que si ce serait avec un dessin, il n'y aurait pas de futur pour l'accessible. Je vais vous dessiner l'accessible, l'avenir. Quel avenir? L'avenir, lorsqu'on dit oui à s'engager. L'avenir est possible lorsqu'on dit oui à s'engager. J'aimerais qu'on regarde les bénéfices de servir rapidement. Je vous place dans le contexte. Je vais commencer avec quelqu'un qui était l'expert des experts pour dessiner l'avenir aux yeux des gens. L'Évangile de Marc nous raconte un moment où Jésus a dessiné l'avenir devant la foule, et dans cette foule, il y avait les disciples de Jésus qui étaient là. Alors, Marc nous dit que Jésus continua en disant « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole, ou par quelle image, ou par quelle histoire, ou par quelle... Comment je vais peindre ça? Pourrions-nous le présenter? Parlant de quoi? Jésus veut parler du royaume de Dieu, l'ensemble de tout ce qui se passe dans l'univers, incluant la terre, par rapport à l'œuvre et au travail et au plan de Dieu, ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste l'Église. C'est l'Église, mais c'est le retour de Jésus. C'est la nouvelle naissance, c'est la résurrection, c'est la nouvelle terre, c'est la nouvelle Jérusalem qui est l'Église, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Alors Jésus veut faire ce dessin-là. Jésus veut nous faire voir l'invisible. Jésus veut nous montrer comment il imagine les choses. Et il parle à une foule comme moi je vous parle aujourd'hui. C'est juste beaucoup plus grande. Et Jésus a voulu montrer comment est-ce qu'il imaginait ça. Il dit, il en est de lui, du royaume de Dieu, il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Jésus commence en disant, je vais vous peindre, je vais vous dessiner l'avenir. Prenons l'exemple d'une graine de moutarde. Une graine de moutarde nous dit que c'est la plus petite des semences. La plus petite. Peut-être pas la plus petite sur la planète, mais bien sûr, dans la compréhension des gens qui l'écoutaient à ce moment-là, voilà 2000 ans. Alors Jésus dit que c'est la plus petite, cette graine-là. OK? Jésus raconte une histoire. Il commence à raconter une histoire. Il commence à faire son dessin. En parlant d'un point de vue, on commence là où on commence. On commence avec un petit point. On commence avec originalement, là, ça commence avec la petite semence. Hein? Il explique de où on part. Un grain de moutarde, une des plus petites semences. Puis là, il dit, mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Là, Jésus arrive au point culminant du dessin qu'il est en train de faire pour les gens. Il nous montre de ce que ça peut devenir, cette petite semence-là. Il nous montre que non seulement ce que ça va devenir, mais il nous montre le progrès de ça avec les grandes branches qui vont être. Ça va devenir la plus grande dans le potager. Puis il dit, non seulement ça, mais il dit le bénéfice de ça, il dit, tu vas voir, il dit, il y a même les oiseaux qui vont venir habiter, puis ils vont se protéger dans les arbres. Il dit, le royaume de Dieu est comme ça, il est en train de faire cette illustration-là. Il est en train de dessiner l'avenir. Jésus dessine l'avenir pour la foule qui est là, mais il dessine aussi l'avenir pour ses disciples spécifiquement qui entendent, ceux qui vont répondre
au dessein que Jésus fait. Mais il nous dit, pour y arriver dans son dessein, il dit, tu prends cette semence-là et elle doit être semée. Alors, il amène tout de suite à cette idée-là de service. Si tu sèmes, ça veut dire que tu sors de ton divan, puis tu fermes ta télévision. Bon, Jésus n'a pas parlé de télévision, là, mais j'imagine que s'il serait aujourd'hui, il parlerait de télévision. Et de sortir de nos activités et nos nombreuses et bonnes activités. Je suis certain que Jésus serait ici, il ne dirait pas que nos activités ne sont pas bonnes. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit un peu plus loin, ou un peu plus avant, ou un peu plus après, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, les choses que tu voudrais que Dieu intervienne pour ta propre vie. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Jésus remet la priorité en place parce qu'il sait qu'on va être les bénéficiaires de mettre Jésus en premier dans notre vie. Ceux qui sont chrétiens depuis longue date sont capables d'affirmer ça, que c'est plein de bénéfices que de mettre Jésus en premier dans notre vie. Hein? Alors, il dit semer. Semer, le service est essentiel. Il est obligatoire de semer. Tu veux que ça pousse? Il faut semer. Tu veux avoir un arbre dans ton potager? Il faut semer. Tu veux que ça fasse des grandes branches? Il faut semer. Et tu veux que les oiseaux viennent dans l'arbre pour profiter de ça? Il dit, il faut absolument semer. Il est en train de nous dire à chacun de nous, il est en train de dessiner l'avenir, et je reprends les paroles de Jésus pour dessiner notre avenir, l'avenir de l'accessible. Si on veut arriver à plein de choses, on doit absolument semer. Alors, quel est spécifiquement l'avenir de l'accessible? Je vous donne premièrement, pour qu'on comprenne l'avenir de l'accessible, sur une base sur laquelle on s'est appuyé dès le début de la création de cette Église. Nous sommes une Église irrésistible pour tous et idéale pour les inhabitués. On veut être une Église irrésistible pour tous. On veut que les gens viennent ici et disent, on a le goût de revenir. On a le goût d'être là. On n'a pas juste le goût d'être là, on a le goût de revenir avec quelqu'un. On a le goût d'amener quelqu'un. J'ai le goût d'amener ma tante Thérèse à être là ce matin. Hein? C'est ça, être irrésistible. Mais ce n'est pas juste irrésistible. On veut être idéal aussi pour les inhabitués, pour ceux qui ne vont pas à l'Église, pour ceux qui ont été déconnectés de l'Église traditionnelle du Québec, pour ceux qui ont été blessés d'une Église, soit par une Église traditionnelle ou une Église semblable à la nôtre, pour ceux qui n'ont pas grandi dans la foi, pour ceux qui veulent expérimenter la foi, pour ceux qui veulent essayer, pour ceux qui veulent explorer, pour ceux qui veulent venir manger de la pizza. On est idéal pour tous. On veut être que l'Église ici, c'est la meilleure place à aller dans toute la région lanaudière pour commencer les premiers cheminements de foi ou pour recommencer les cheminements de foi dans lesquels que j'ai laissé aller parce que j'ai été blessé, parce que j'ai eu mal, parce que j'ai abandonné, parce que j'ai déménagé, parce que. On n'est pas de jugement. On est content d'être idéal pour les inhabitués. Hein? Et ça, c'est vous, c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est moi, c'est nous, exactement, qui fait en sorte qu'on est idéal pour les inhabitués. Une Église qui inspire à suivre Jésus, qui donne le goût de suivre Jésus. Une Église qui va être tournée et qui est tournée, qui continue à être tournée vers l'extérieur, vers les gens qui ne viennent pas. Une Église qui, premièrement, aime les gens, accueille les personnes telles qu'ils sont. J'ai-tu dit tels qu'ils sont? Et qui ensuite, on s'arrangera avec les détails plus tard. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, ben ouais, mais lui ou elle, là, il me semble qu'il y a un problème de drogue là, dans sa vie et tout. » Je dis « OK. Quand est-ce que tu penses qu'on devrait arranger l'affaire? Ah, ben là, moi, je ne donnerais pas plus que 3 mois. Puis là, tu as dit combien de temps, toi? Là, toi, 2 semaines. Oh là, 2 semaines. Je ne te mettrais pas pasteur là, toi. Puis toi, combien de temps? Ben, je pense qu'il faudrait faire 1 an. Puis là, les gens m'ont reviré. Puis ils m'ont dit, toi, François, combien de temps tu penses? Bon, j'ai dit 10 ans. 10 ans. Bon, pourquoi pas 20? On change au rythme que Dieu nous change. On change au rythme
de l'amour qu'on manifeste à ceux qui joignent l'Église et qui ont toutes sortes de problèmes. Si tu m'aurais vu quand je suis venu au Seigneur, quand j'avais 19 ans, jamais tu aurais cru que j'aurais été pasteur d'Église. Donc, une église qui accueille, une église, je vais vous dessiner qu'est-ce qu'on s'en va. Si on répond oui à l'engagement, si on répond une église qui accueille des centaines de personnes, dont chacun sert selon leur capacité. Une église qui accueille les environnements des enfants et qui va avoir un environnement éventuellement aussi attrayant que de visiter Walt Disney World. C'est de même, j'ai vendu qu'on a planté l'Église. Absolument. Une Église qui va être capable d'offrir non pas un seul salaire à un pasteur, mais plusieurs salaires pour être capable de prendre soin de nous à différents espaces, places dans nos vies. Une église qui offre des services de relations d'aide, des camps pour les jeunes, des galas pour les bénévoles, du mentorat. Une église active dans la communauté pour remettre une part de ce que Dieu nous a donné afin d'assister ces organismes-là extérieurs, qui secourent aussi, une église qui secourt les plus démunis de façon significative et qui offre une assistance pour le départ d'autres nouvelles églises accessibles dans le Québec. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Jésus continue dans sa vision. Jésus continue dans son dessein. Il nous montre l'avenir. Et il nous dit, au verset suivant, il dit, par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. En s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Jésus parle à chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes réceptifs à ce que Jésus nous demande de faire? Est-ce que nous sommes réceptifs à l'appel que Dieu a eu dans notre vie? Si tu dis oui aujourd'hui, c'est non seulement le commencement d'un avenir prometteur pour l'accessible, mais aussi c'est un commencement où toi, tu dessines ton avenir. Toi qui vas déterminer la vision pour le futur de ta vie. Quand j'avais 19 ans, je répète à ça, jamais j'aurais pensé que je prêcherais la parole de Dieu. Jamais je prêcherais que j'aurais fait ma vie à prêcher Dieu dans des églises, que Dieu aurait permis que j'ouvre des églises. Et Dieu m'a permis, dans sa grâce, avec toutes mes incompétences puis mes manques d'expérience, à ouvrir 7 églises et un théâtre et un organisme de charité qui s'appelle La Petite Cuillère. Tout ça avec un petit gars qui pesait 100 livres, tout mouillé, les cheveux bien longs, puis qui prenait de la drogue dans ce temps-là. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire au fil des années. Et ça l'a quoi? Ça l'a dessiné ma vie. Ça l'a dessiné mon futur. Ça l'a dessiné ce que je suis devenu avec ce que je reçois encore aujourd'hui. Peut-être tu entends tout ça. Puis tu te dis, « Ah, ben moi, je voudrais bien ça commencer. » Puis là, tu commences avec un sentiment de culpabilité. Parce que là, tu te dis, « Ouais, je fais rien, moi, puis je viens à l'église, puis ça, j'ai fait ça pendant des années, puis là, je suis encore en train de faire ça, puis je rembarque dans une nouvelle église, puis je suis encore en train de m'asseoir, puis pas m'impliquer. Puis là, tu files coupable. » Je comprends vraiment. Ce n'est pas du tout mon intention de te faire filer coupable. Mais je comprends la nature humaine quand on entend un message comme celui-là. Puis on cherche à aimer Dieu, puis à aimer l'Église dans laquelle on est. Je comprends cette idée-là de culpabilité. Peut-être que tu veux dire oui parce que tu entends les besoins, puis tu veux combler les besoins. Ou parce que ton ami t'a poussé à t'impliquer. Tu vas partir d'ici, quelqu'un va dire « Ah ouais, fais quelque chose, tu es capable. » Puis là, tu vas t'impliquer parce que ton chum, ta blonde, t'a dit de t'impliquer. Peut-être parce que tu cherchais à faire du bénévolat, puis tu as atterri ici, puis les gens sont gentils, puis on donne de la bouffe, pas tous les dimanches, puis on donne des cadeaux aussi, puis on fait des tirages, puis c'est le fun, tu sais, fait que... Je cherchais une place à donner du bénévolat, fait que j'ai commencé à donner du bénévolat. Mais à un moment donné, si tu commences comme ça, c'est correct. C'est correct de commencer comme ça. C'est normal de commencer comme ça. Mais à un moment donné, là, les choses vont changer.
Les choses vont changer parce que tu vas commencer à servir, parce que tu vas commencer à comprendre l'investissement de ce que tu fais et tu vas commencer à avoir tous les dividendes qui sont attachés à ton service. Puis à un moment donné, tu vas arriver à avoir besoin de ton engagement bien plus qu'aujourd'hui, ton engagement a besoin de toi. Tu vas vouloir le faire. Tu dis à des gens aujourd'hui, hey, merci pour le travail que tu fais, c'est super gentil. Non, le monde souvent il me répond, ils disent, ben non, merci à toi. Merci à toi de me donner l'opportunité de faire 3 petits points. Ça change parce qu'on arrive à comprendre l'investissement. Jésus parle à la foule, mais à un moment donné, il ne parle plus juste à la foule. Il parle spécifiquement à ses disciples, à ses apôtres. Il y en avait une 12. Là, je parle spécifiquement à ceux qui, peut-être, dans leur cœur, disent oui à l'engagement. Jésus a dit, il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles avec la foule. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Il parlait en paraboles, c'était beau, c'était le fun, c'était divertissant, c'était intelligent. C'était, j'imagine, Jésus, tu l'écoutais, ça devait être comme « wow », exact, ça devait être « wow ». Hein? Ça devait être jeté à terre. Bon, parfait, ça vous a jeté à terre, parfait. Qui veut s'engager? OK, toi en arrière, tu viendras me voir. Ah, merci de donner ton nom. Hey, on en a 2. Tu sais. Jésus a pris ses disciples, a pris ceux à part qui ont dit, je vais m'impliquer. Moi, je vous prends tous à part ce matin. Puis je vous dis, nous avons besoin de vous pour accomplir cette mission. Spécifiquement, je le répète, nous avons besoin d'animatrices, d'aide-animatrices et de bénévoles de toutes parts, mais focusons au moins là-dessus pour animer les enseignements et surveiller les enfants. Jésus a pris les disciples à part, ceux qui étaient capables de l'entendre et ceux qui voulaient faire quelque chose avec. Et voici, nous, à l'Accessible, ce que ce matin, je vous propose. Voici ce que je vous propose. Si, vu qu'on parle de l'accès jeune, des enfants, spécifiquement, si vous avez des enfants, ce n'est pas une obligation, c'est une forte proposition. Si vous avez des enfants qui participent dans les groupes 0-12 ans avec l'accès jeune, voici ce que je vous propose. Si vous avez des enfants qui participent dans les groupes 0-12 ans, qui animent ou surveillent, je vous invite à animer plutôt ou surveiller, dépendant, 1 fois par 4 présences aux assemblées. Vous avez des enfants de 0-12 ans, 1 fois par 4 présences, pas nécessairement 1 fois par mois. Si tu ne viens pas, tu viens 2 fois, 3 fois, tu ne viens pas l'autre dimanche, tu sais, puis tu viens 3 fois, puis là, tu ne viens plus pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, ça va faire 4 fois si je compte les 3 premières fois, je t'attrape. Si vous avez des enfants, sérieusement, si vous avez des enfants de 0-12 ans, ce qu'on vous propose pour aider, justement, qu'une fois par 4 présences aux assemblées, vous donnez votre nom pour être soit animatrice, si vous avez la capacité d'être capable d'enseigner et communiquer le matériel que Sandra vous donne, ou créer votre propre matériel, ou vous êtes aide-animatrice simplement pour veiller à ce que les enfants ne courent pas à gauche puis à droite, puis ne sautent pas ces murs, puis ces rideaux, puis arrachent tout. Ou bien surveillante simplement. C'est un peu la même chose qu'être aide-animatrice. Alors, je vous encourage de regarder si vous avez des enfants, puis d'aller dans cette direction-là. Donc, en conclusion, j'aimerais que tout le monde sorte son téléphone. On a-tu le... Parfait. J'aimerais que tout le monde sorte. Sortez votre téléphone. Sortez votre téléphone. Ça ne vous engage à rien. Ça ne vous engage à rien. Je peux savoir mon téléphone, il est juste sur la table, mon amour.
ça ne vous engage absolument rien de sortir votre téléphone. Sortez votre téléphone, ouvrez votre application caméra. Qu'est-ce qui est fermé? OK. Bon. Puis, faites la lecture, scannez le document qui est là. Ça va vous amener à l'équipe de rêve. L'équipe de rêve, c'est ce qu'on appelle l'équipe des bénévoles. Pourquoi on appelle ça l'équipe de rêve? Parce que c'est eux qui répondent à la vision, celle qu'on rêve, d'accomplir ce qu'on veut accomplir. Regardez, puis je vous demande simplement de considérer. Considérer. Je demande 100% du monde de considérer, pas nécessairement de donner votre nom, mais je vous demande au moins de considérer servir à l'accessible. À ça, si vous êtes incertain, vous pouvez, et je vous encourage de prier, puis de demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu veux? Non, pas est-ce que tu veux. Où veux-tu que je serve? Parce que Dieu a donné des dons à chacun d'entre nous. La Bible enseigne ça, Jésus enseignait ça, les apôtres enseignaient ça. Vous avez tous des dons, on a tous des dons spirituels. Dans quel but? Pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Alors, ce que je vous demande, c'est de regarder ça, prier à Dieu, puis de considérer. Puis une fois que vous avez fait ça, si vous êtes incertain, si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, où vous vous impliquez, je vais vous rencontrer, ou quelqu'un va vous rencontrer, ou une personne d'un département va vous rencontrer. Puis si vous n'avez pas eu l'orientation, qui est l'orientation qui précède le commencement de la formation, bien, ça fait partie du projet de faire partie de l'équipe de rêve. C'est une orientation d'1h30 de temps, puis on vous parle de toute cette vision-là en détail de l'Église, de l'accessible, pour vous aider à mieux travailler puis à mieux servir, puis à répondre. Oui, pas au message de François, à l'invitation de Jésus qui nous a peint comment que l'accessible peut devenir grande, avec des grandes branches, avec les personnes qui vont venir trouver ombrage, sécurité, et qui vont développer cette communion-là avec Dieu et les uns avec les autres. C'est bon? Père éternel, merci pour ta parole, merci pour cette belle Église que tu as donnée. C'est tellement bon de voir l'Église, c'est tellement bon de voir l'amour dans cette Église, la participation, la réponse à ta parole, Seigneur Dieu. Permets que personne tombe sur le côté, puis que perde le bénéfice de ce que toi t'as créé de façon à servir dans l'Église. On ne comprend pas encore à quel point c'est extraordinaire et les dividendes qu'il va avoir de ça, qui vont avoir un impact pour l'éternité. Alors, Seigneur Dieu, parle à nos vies, parle à nos cœurs cette semaine pour qu'on puisse te servir au travail de l'accessible. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen.